avec Jonathan Gagnon. À GoFM, voici le Doc Mayou. En plein milieu de la semaine, c'est mercredi aujourd'hui, on est le 5 novembre. Pierre Mayou, bonjour. Oui, bonjour Jonathan. Bon, un petit mot seulement sur les présidentielles américaines. Le beau Barack, qui est le 44e président des États-Unis. Avez-vous un petit commentaire là-dessus? Surpris, pas vraiment? Non, la question c'est, va-t-il livrer la marchandise? Deuxièmement, où est sa mère? Il n'y a pas de mère, ce gars-là? Pourquoi vous parlez de sa mère, Doc? Quelle couleur est sa mère? Je sais pas. J'imagine noir. Pardon? J'ai dit j'imagine noir. Ah ouais? Ben, je sais pas. Le gars. Ah oui? Il y a un père, son père est kényan, noir, et sa mère c'est une blanche. Arrête donc! Je savais pas ça. Ben, vérifie. Vérifiez ça au PC. Ben, je vais vérifier, mais ça change quoi? Ben, ça change beaucoup de choses. Ah oui, quoi? Oh oui, ben, il a caché sa mère pendant la campagne électorale. Il a essayé de séduire l'électorat noir, ça a marché, hein. Les Noirs ont voté comme jamais aux États-Unis. Il essaie de se faire passer pour un Noir alors qu'il est moitié-moitié. Il est pas plus noir que blanc, et il est pas plus blanc que noir, ce gars-là. Un mulâtre, là, c'est moitié-moitié. Ben oui, ça... Alors, il peut pas se prétendre blanc, puis il peut pas se prétendre noir. Il est moitié-moitié. Half and half. Oui. Mulâtre. OK. Métissé ou métissé. Comme les métis étaient au Manitoba dans le temps de Louis Riel. Ouais. Mais là... Alors, c'était des Québécois qui avaient migré au Manitoba, et comme il n'y avait pas emmené de femmes avec eux, ben, ils s'accouplaient avec des Indiennes. Alors, ça a donné, les enfants de ça étaient des métis. Qui ne sont ni indiens ni blancs. Ils sont half and half, moitié-moitié. Ouais, vous me sciez les jambes, là. Je suis le premier à dire que j'ai pas suivi quotidiennement toute cette campagne en vue des présidentielles. Là, Jonathan, si j'ai raison, là, demain matin, là, va falloir que tu fasses amende honorable. Si tu ne sais pas que Barack Obama est mulâtre et métissé, qui est autant blanc que noir et pas plus noir que blanc, ça va être intéressant comme débat. Ben, certain. Je vais faire ma petite enquête là-dessus pour J'ai fait une petite enquête autour de moi. Ben oui, fais l'enquête et puis... Mais là... son père était une espèce d'ambassadeur, hein. Il a parcouru le monde, quelque chose comme ça. Mais là, vous pensez, vous, que ça a été une stratégie de cacher sa mère? Ben, si c'est vrai que sa mère est une blanche, son père était kényan, et sa mère une blanche, c'est bien sûr que c'était stratégique de cacher sa mère. Et depuis quand un président des États-Unis cache sa mère? Souvenons-nous de Bill Clinton pendant la campagne électorale, il a pas vanné sa mère. Souvenons-nous de George Bush. Ouais. George Bush n'a pas vanné sa mère pendant la campagne électorale. C'est normal, ouais, c'est une bonne guerre. C'est tout le temps winner, ça. Ben, c'est toujours winner de présenter ses parents. Ouais. Alors, il nous a parlé de sa grand-mère au Kenya. Mais on ne sait même pas son père, est-ce qu'il est encore vivant? Mais ça, Doc, est-ce que c'est des genres d'informations qu'on aurait dû savoir durant la campagne? Écoute, c'est évident. Ah, mais... La vie personnelle, alors, il a pas vanné beaucoup sa conjointe et ses deux petites filles. Ouais. Maintenant, il y a une famille, ce gars-là, il y a des parents. Il nous a parlé de sa grand-mère qui est décédée avant-hier, là, il y a quelques jours. C'est drôle le fait qu'il ait beaucoup hésité, il nous a beaucoup parlé de sa grand-mère. Pourquoi nous, tu sais, probablement pour nous convaincre qu'il y a des origines africaines, oui, mais il y a pas plus d'origines africaines que d'origine blanche, que de racines blanches. Il est moitié-moitié. C'est parce qu'hier, ça m'a sensibilisé à ça. Je suis allé à Thetford Mines. OK. Et il y a un petit village avant Thetford Mines qui s'appelle Saint-Ferdinand. Ouais. Et la grand-mère de ma mère vient de Saint-Ferdinand. J'ai trouvé ça... Écoute, c'est une histoire... La grand-mère Turgeon, qui est mon arrière-grand-mère, mais la grand-mère de ma mère, on va l'appeler la grand-mère Turgeon. OK. Est arrivée avec son conjoint puis 2 ou 3 enfants et ils sont allés s'établir sur le bord d'un petit ruisseau tout près de ce qu'est maintenant le rang 4 de Normandin. Et là, il a construit une cabane pour passer l'hiver avec une femme, 3 enfants sur le bord d'un petit ruisseau à Truite à Normandin, au lac Saint-Jean. OK. Et ça venait de Saint-Ferdinand. Puis j'ai jamais compris comment ça se fait qu'un couple avec 3 enfants partait de Saint-Ferdinand, dans le cœur du Québec,
pour aller s'établir à Normandin, au Lac-Saint-Jean, en pleine forêt, sur le bord d'un ruisseau. Un lot qui n'était pas défriché. Et est-ce que vous avez la réponse? Tabarnouche. Et tu dois aller à Saint-Ferdinand d'Halifax, tout près de Thetford Mines? Désolé, non. On est dans les Appalaches. Des montagnes, mon homme. 3-4 kilopins de terre, puis ça doit être bien plein de roches. C'est de la gravelle qu'il y a là. Je comprends qu'ils ont quitté ce coin-là pour aller essayer de se défricher des terres. Sans cripant, il aurait tiré le diable par la queue. À part de couper du bois, il n'y avait rien d'autre là, là. On est dans les montagnes, on est dans les Appalaches. Je savais pas ça. Moi, je pensais que, vois-tu, à partir de Placeville, quand on se dirige vers le sud, vers les États-Unis, c'est le début des montagnes, des Appalaches. Et puis tu montes à part de ça, hein. Il y a des côtes là, mon homme. Fait que j'ai compris mes racines du côté maternel. Alors là où je vais en venir avec Obama, c'est qu'il va falloir qu'il nous parle de ses racines blanches, s'il est métissé. Parce qu'il y a autant de racines blanches que de racines noires. Tu me suis? Ouais, je vous suis très bien, mais au niveau... Alors, ceci étant dit, ça c'est le problème de la couleur. Ouais. À part ça, deuxième question ce matin, c'est combien de temps va-t-il survivre avant qu'il y ait une tentative d'assassinat? Rappelons-nous Martin Luther King, rappelons-nous John Fitzgerald Kennedy, rappelons-nous Robert Kennedy, rappelons-nous Ronald Reagan avec John Hinckley qui avait tiré dessus. Alors, j'ai l'impression qu'ils vont devoir lui assurer toute une sécurité, ce type-là. Ouais, mais est-ce que vous pensez que ça peut être court comme délai au niveau de cette première tentative? Ah, ils font mieux de le surveiller, hein? Ouais. Oh boy! Parce que ça va barder. Ça va barder. Les attentes sont immenses. Les attentes sont immenses. Et il y a une chose qu'il va devoir dire. Il va devoir dire aux Noirs, ouais, maintenant que je suis élu, les boys, vous retroussez vos manches et vous allez travailler. Pourquoi ça vous fait rire, Doc? Ben oui, mais il n'y a jamais personne qui a osé dire ça. Il y a seulement lui qui va pouvoir leur dire de se grouiller le derrière, d'aller travailler s'ils veulent obtenir des fonctions supérieures. Et ça me fait ça assez rire parce qu'hier, dans l'actualité, on est allé questionner qui au Québec pour savoir ce qu'il pensait des présidentielles et de Barack Obama. Les chauffeurs de taxi! Mais ils travaillent fort, par exemple. Les chauffeurs de taxi de Montréal, là, ouf qu'ils travaillent. Parce que j'ai eu à prendre le taxi à plusieurs reprises, Jonathan. Ouais. Et, il y en a qui mènent les taxis à Montréal, là. Hey, c'est de la peau. Non, écoute, c'est sûr que c'est pas évident. Ils doivent en voir de toutes les couleurs. Oh, ceux qui essaient de gagner leur vie là-dedans, là, c'est pas évident. Ouais. C'est de très longues heures dans des conditions, là. Je les envie pas. Hey Doc, je veux juste faire un parallèle. Vous parliez d'une sécurité accrue autour du nouveau président Obama. Vous êtes vous êtes souvent la cible au Québec de bien des sorties. Est-ce que vous avez une sécurité? Non. Ah non? Non. Vous êtes seul? Ouais. Bon. Mais avouez que, je sais pas, est-ce que vous avez déjà reçu d'importantes, des véridiques menaces? Non. Directement, là? Non, c'est pas arrivé encore. Okay. J'ai eu à quelques occasions du monde dans la rue qui m'ont crié des insultes, mais c'est à peu près ça. C'est limité à ça jusqu'à maintenant. Mais il y a une chose que je dois dire, c'est que je suis très prudent. C'est arrivé, oui, il y a 3 ans, un midi, je marchais de l'hôtel jusqu'à Corus, place Bonaventure, et il y a un individu, un noir, qui m'a apostrophé. Puis qui est sur le trottoir. Il m'a apostrophé et puis il m'a dit quelque chose comme, il dit, vous pensez qu'on est de la merde, hein? Je l'ai regardé en pleine face, puis sais-tu qu'est-ce que j'ai dit? Puis le gars était costaud. Et j'ai dit, écoute, j'ai jamais dit ça de ma vie. Fait que j'ai dit, si t'écoutes ce que je dis, c'est pas ça que j'ai dit. Ça l'a arrêté là. C'est sûr que... On m'a dit, commence par écouter ce que je dis, puis ensuite viens m'engueuler. Exact. Arrête d'écouter ce qu'il dit. Il a comme fait le saut, tu sais, il est resté un peu surpris, puis j'ai continué mon chemin, puis il a continué le sien. C'est la seule fois, là, mais je l'ai plus refaite, comprends-tu? Je peux pas me promener sur la rue. Oui, il y a du monde qui m'aime beaucoup, mais il y en a qui me détestent énormément. Alors, je demeure très prudent. Je ne sors pas dans les bars, tu comprends?
peu importe l'endroit, là, je me promène pas sur la rue là, le soir ou des choses comme ça. Surtout que j'ai juste une patte, fait que quand j'avais mes 2 pattes, j'étais pas farouche. Parce que j'étais pas mauvais à la course à pied, puis je suis très rapide. Mais avec juste une patte, là, qu'on vient en béquille, là. Dernière question, Doc. Avez-vous reçu un coup de fil d'un parti politique en vue des élections provinciales qui vont être déclenchées aujourd'hui? Non, pas du tout. Aucune approche. Je suis pas impliqué dans rien. OK. Je suis pas impliqué auprès d'aucun parti, si ce n'est que j'ai déjà été approché par le Parti conservateur du Canada lors de l'avant-dernière élection. OK. Et j'avais refusé. Parce que je peux pas tolérer, tu sais. J'avais été approché sérieusement, j'avais été courtisé sérieusement pour être député dans le centre du Québec, représenter les conservateurs, même si j'étais pas actif dans l'organisation. Mais j'avais décliné l'offre disant que, écoute, jamais on me fera porter une cravate pour rentrer au Parlement canadien. La raison est assez simple, mais... Ben là, écoute, on permet à des Sikhs, à des femmes de s'habiller comme elles le veulent, et on permet à des Sikhs de se mettre une capine sur la tête pour rentrer au Parlement. Puis moi, j'aurais pas la liberté de m'habiller comme je veux. Oh, sacrement. Hey, votre système, là, allez vous faire foutre, t'sais, vous pouvez vous entuber. Fait que ou bien le Sikh aurait mangé une claque sur la capine, la capine aurait revolé. Alors, ça serait soldé par des gestes comme ça. Je l'aurais réglé en 2 temps, 3 mouvements, le problème, moi, de la sicquerie. Puis les femmes ont le droit de s'habiller comme elles veulent pour aller au Parlement. Ça fait que, hey, fuck la cravate, là, viens pas m'écœurer avec ça. Imagine, toi, un député est obligé de se mettre une cravate pour rentrer dans le Parlement. Hey, tu dis, hey, slack la poulie, là. Et ce sont des gestes de soumission à un système que je considère inacceptable. Alors, quand tu vas au Parlement, tu t'habilles proprement, décemment, c'est correct. Mais à part ça, là, ça te regarde. Have a nice day, Doc. Bye. C'est une figure de proue qui brasse la boîte à poules, Doc Mayou. C'est lui qui tente le pouls du Québec quand il est trop mou, Doc Mayou. Avec lui, y a pas de froufrou, c'est pour ça qu'il fait des jaloux, le Doc Mayou. Le Doc Mayou. Pierre Mayou. Et le Doc. Le Doc Mayou. Du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45 à GoFM. Latitude Rock.